derrière, au fond là-bas, à côté des micros, a vocation à retransmettre en direct sur Facebook le conseil municipal. Donc, je vous salue toutes et tous et je salue tous les spectateurs qui assistent depuis chez eux à notre conseil municipal. Donc, avant de commencer ce conseil, je voudrais accueillir et vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, M. Pascal Coutan, qui est derrière moi, notre nouveau directeur général des services, qui est arrivé le 1er mars dans notre mairie, que nous avons recruté à plusieurs, puisque le processus est engagé au mois de décembre. Et, dans la démarche, m'ont accompagné avec le professionnaliste Pascal, qui est là, avec laquelle j'ai fait une première série d'entretiens. Et puis, pour la prestation de M. Coutan, nous avons décidé de le recevoir une deuxième fois. Et cette deuxième fois, il y a Jean-Yves Lambert qui s'est joint, à leur priorité, ainsi que Noël. Et à l'issue de ce second entretien, nous avons signifié à M. Coutan que nous aimerions bien le recruter à la mairie de Saint-Maur, ce qu'il a accepté. Alors après le temps qui fasse le nécessaire auprès de la commune de Villedieu, dont il est originaire, où il était en poste, pas bien qu'il est originaire, où il était en poste précédemment. Il est donc, il est arrivé dans notre mairie lundi et il a déjà montré une attention particulière à divers points et notamment aider à préparer ce conseil municipal, sachant que notre directeur général, le directeur des services techniques est en lui en congé. Et donc ça permet d'assurer pratiquement une bonne transition. Alors je suis muni de pouvoir. Donc on a le pouvoir de Mme Stéphanie Dezette et Mme Champadonou. Et on a également le pouvoir de M. Alain Baudet pour Olivier Jourdain. Et donc sont absents Mme Yodi ainsi que M. Gobert. Alors, notre premier point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du procès verbal de la séance du 18 décembre. Vous voyez, c'est un document qui est très riche, puisqu'il fait 47 pages. Est-ce que ce conseil, ce PV, appelle de votre part des remarques, des observations, des questions? Comme il avait été lui-même déjà enregistré, c'est beaucoup plus simple pour la retransmission, puisque, alors, hormis la difficulté de reprendre tout mot à mot, parce que le langage parlé n'est jamais le même que le langage écrit, donc ça demande toujours quelques petites modifications, ne serait-ce que des erreurs d'élocution, grammaticales, de syntaxe, mais qui doit être normalement assez fidèle. Monsieur Thor? Pardon? Un petit problème technique. Je vous écoute. Est-ce que ce PV appelle des remarques de votre part? On ne va pas vous proposer l'adopter. Qui s'abstient? Qui est contre? Non, merci. Il est adopté. Donc, monsieur, il est déjà parti, il y a l'efficacité. Premier point à l'ordre du jour, c'est les tarifs des cimetières de Saint-Maur et de Villers-les-Ormes. Dossier qui était proposé. Ah, il faut que je désigne un secrétaire de séance. Merci François. Merci François. Donc, le ou la secrétaire de séance qui souhaite coller à l'exercice. Pascal l'ayant fait la dernière fois, je pense qu'elle est. Aujourd'hui, elle est dispensée, à moins qu'elle ait vraiment envie de le faire. Non, mais si personne ne vient, Voilà. allez, je le fais. Tu le fais? D'accord. Merci Pascal. Vous n'êtes pas trop bavard. Alors, tarif des cimetières de Saint-Maur et de Villers-les-Ormes. On avait évoqué la situation que normalement cette année on ne faisait épargner aucun tarif qu'on reproduisait justement ce qui était prévu l'année précédente. Donc, tous les tarifs que vous avez là, devant vous, sauf un, on en aura un petit peu plus tard, tous ces tarifs-là sont les tarifs de l'année dernière. Alors, sur les cimetières, vous voyez qu'il y a des concessions à 15 ans, 30 ans, 50 ans, la dalle béton, les urnes à 15 ans, une urne, deux urnes, trois urnes, les urnes à 30 ans, une, deux ou trois, et ils sont en train de s'ouvrir pour la dispersion. Est-ce que sur ce dossier, vous avez des remarques ou des questions particulières?
ceux qui, malheureusement, ont à avoir recours aux services municipaux. Les votes contre, les abstentions. Bon, c'est adopté. Sujet suivant. Le tarif de la restauration scolaire et de la garderie. Alors, il vous est proposé des tarifs, le repas par jour c'est 3,41, le tarif pour les repas spécifiques 4,41, le tarif adulte 5,83 et les tarifs pour les repas spécifiques adultes 7,65 et le tarif de la garderie 5,80. Est-ce que sur ces remarques, est-ce que sur ce tarif, il y a des remarques et des commentaires? On ne voit pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté l'unanimité. Ensuite, c'est le tarif de location de salles. Donc, vous avez ici toute la série des salles. Vous avez la salle des fêtes du Château des Plans, qui est assujettie à la TVA parce qu'elle est parfois louée par les entreprises. Vous avez la salle des fêtes de Hilaire. Vous avez la salle des Balastières. Vous avez la salle Octave Mongeon. Vous avez tous les tarifs. Moi, j'ai juste une petite remarque sur la première page sur les sites et les salles du Jardin d'Adèle et Robert Militon pour les réunions du bureau doivent faire l'objet d'une inscription à typographie sur demande et en fonction de disponibilité. Il me semble que nous aurions dû ajouter la salle sur Octave Mongeoin parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui organisent des assemblées générales, des petites réunions et qui ne peuvent pas le faire ni dans la salle du Jardin d'Adèle, ni dans la salle Robert Militon à Villars des Anges. Donc, parfois, ils nous demandent à pouvoir bénéficier de la salle de Mongeoin la semaine. Et c'est ce qu'on avait plus ou moins évoqué dans la précédente mandature. Et là, ça n'a pas été remarqué là. Et moi, je vous proposerais bien de l'ajouter si cela est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un rituel, mais c'est l'autre jour, par exemple, il y avait l'Assemblée générale de la marche. Ils avaient besoin de la salle de Mongeoin. On leur a octroyé toute le gratuit à cette monde. Parce qu'on n'a pas d'autre vocation, finalement, que des réunions. Pas d'objection sur ça. Et sur la salle du Château des Plans, alors je ne propose pas de délibérer aujourd'hui, mais je suis soumettre ça à votre réflexion. Il y a, vous voyez, dans les tarifs de location, vous avez le week-end complet, la petite et la grande salle, et en concurrence, la journée pour la grande salle, et dans cette journée, vous pouvez aussi avoir semaine ou week-end. Donc ça veut dire que parfois, on peut avoir une location pour une journée, soit de la petite salle du Château des Plans, soit de la grande salle du Château des Plans, et que ça viendrait, je dirais, limiter la location pour un week-end entier. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait, pas aujourd'hui, pas l'objet de la délibération, mais réfléchir à cette possibilité de louer, parce qu'il me semble que le week-end devrait être prioritaire, parce que quand on loue qu'une petite salle le samedi, ça nous prive d'une location pour le week-end entier. Donc je soumets ça à une réflexion future. Tel que c'est écrit, je pense qu'on peut se priver de ressources. Donc, hormis la remarque sur la salle Mongeoin, je ne vous dis pas les tarifs, vous avez ici tous les tarifs quand on perd de la vaisselle, ça s'avère, il y a le montant des cautions, des badges, tout pour un badge, c'est un document qui est assez détaillé. Donc, est-ce que sur ces tarifs, vous avez des commentaires? Des votes contre, des abstentions? Merci, ils sont adoptés. Sujet suivant, c'est le tarif des droits de place et location du droit de pêche. On commence par le droit de pêche. On a une parcelle qui est située au quai de l'eau, c'est sur l'Inde, qui est louée depuis plusieurs années, par 200 000 €, donc on propose de renouveler. Par contre, il y a une différence sur les droits acquittés par les commerçants à l'occasion de vente, déballage et livraison sur le domaine public. Si vous lisiez le document qui existait avant, c'était de 73 € pour tout le monde. Et à chaque fois que la personne venait sur place. Autrement dit, vous aviez une marchande de livres, une marchande de fromage de chèvre, un marchand de pizza qui venait, en respectant scrupuleusement ce que nous avons écrit ici, nous devrions lui demander à chaque fois 73 €. En commission, nous avons évoqué le sujet et on a distingué deux tarifs.
c'est-à-dire en disant les commerces qui ont vocation à apporter de l'activité commerçante ponctuelle régulièrement de goût, genre pizza, litres, maraîcher, fleuriste, autres. Comme on ne peut pas avoir une gratuité, il faut mettre un tarif, on a dit 1 euro par an. Et par contre, les vendeurs qui venaient, par exemple, qui vendaient par exemple de l'outillage, c'est des grosses miremores qui venaient s'installer sur le mail. Pour ceux-là, on a dit les plus de 7,5 tonnes, pour ne pas faire de discrimination par rapport à l'outillage ou quelque chose. On a dit que ceux-là, ce serait 73 euros à chaque fois. Donc en fait, on a changé ce qui existait. 1 euro pour les moins de 7,5 tonnes, ce sont les 3,5 tonnes, c'est-à-dire les petits commerçants qui ont vocation à apporter un service aux habitants. Et puis, les plus de 3,5 tonnes, là, c'est vraiment des marchands. Parce que sur ça s'appelle des remarques de votre part. Je vois M. Thor qui lève la main. Oui. Il faut prendre le micro ou on parle comme ça? Il vaut mieux prendre le micro pour être... Vous avez une lingette, M. Thor, à utiliser avant ou après? Avant et après. Voilà. Et le micro, il faut pousser juste la petite languette qui est dessus. Il faut réussir au paquet de lingettes déjà. Pour la presse qui est là, je crois que c'est important qu'elle puisse dire que notre réunion s'est déroulée dans un parfait respect des consignes sanitaires. 1, 2. Je vois pas trop. Ah. Oula. Est-ce vraiment mieux? J'ai une interférence avec votre caméra. Non, parce qu'elle n'aimait pas. Non, c'est pas elle. Non, c'est des enceintes. 1, 2. Oui, alors moi, j'ai plusieurs... Vous êtes vraiment sûr qu'il faut le faire avec ça, sinon en fait on ne m'entend pas ou... Oui, parlez sans. Ouais, parce que là, je crois qu'on va peiner. Je vais essayer de parler fort. Oui, alors moi j'ai plusieurs questions et remarques. Bon, je vais d'abord commencer, là c'est assez simple, sur pour l'histoire de l'allocation de la parcelle avec le droit de pêche. J'aurais voulu avoir le numéro de la parcelle, parce qu'en fait j'ai cherché Gué de Vaux sur le cadastre, ils ne connaissent pas. Donc ça aurait été bien de savoir, quoi, quand on vote un truc, de savoir quel est le numéro de la parcelle, de quoi parle-t-on. Je pense, M. Thor, que si vous nous aviez demandé cette information avant le conseil municipal, nous aurions été en situation de vous répondre. Donc ce que nous ferons, on apprendra. Si je me souviens bien, lors de la commission, vous étiez un petit peu pressé, et donc en fait, effectivement, on n'a pas pu passer toutes les questions, mais voilà, là du coup, je vous demande. Je ne crois pas avoir été pressé, monsieur. À part pressé de questions. Vous n'êtes pas un homme pressé, monsieur Damien. Quel est le locataire de cette parcelle? Je n'ai plus son nom. D'accord. Depuis quand est-il locataire? Avant mon élection. D'accord. Et donc du coup, j'ai une dernière question, c'est où est le bail? Parce que, comment dire, à la fin de l'année dernière, je vous avais demandé les baux de la commune. Eh bien, il n'y avait pas de bail pour cette parcelle en question. Donc j'aimerais bien savoir, donc, si on a un locataire sur une parcelle de la commune, j'aimerais bien qu'on ait un bail. Je rechercherai tous ces documents, M. Thor, et s'il n'en existe pas, d'accord. Bon, donc sur ce point-là, déjà, moi, il me semble qu'il y a quand même un manque d'informations. Et bon, bref. Ensuite, le deuxième point. Là, pour le coup, vous n'allez pas dire que je n'en ai pas parlé avant. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez calculé la redevance. Parce qu'en fait, j'ai repris un petit article de la Gazette des communes. Vous savez, notre municipalité est abonnée à un super journal qui s'appelle la Gazette des communes. Et dans un des articles, il y avait notamment comment on détermine le montant d'une redevance. Ça ne se fait pas au doigt mouillé. Il y a des règles, il y a des usages. Et
Alors je vous lis rapidement quand même ce qui est dit dans la Gazette des communes. La détermination du montant de la redevance d'occupation domaniale repose sur un principe essentiel applicable à toutes les dépendances domaniales, celui de la prise en compte des avantages de toute nature procurés aux titulaires de l'autorisation. Alors je ne vais pas vous lire tout l'article, mais pour faire rapide, la Gazette des communes préconise, quand on ne sait pas trop quel prix on peut demander effectivement pour l'occupation de domaine public, de s'en référer à France Domaine, ce qui paraît assez sage. Avez-vous demandé à France Domaine pour proposer 1 € par an par commerçant avec un véhicule de moins de 3 tonnes 5. Avez-vous demandé à France Domaine? Vous dire que la Gazette des communes n'est pas la loi. Ah non, c'est pas la loi. Est-ce que je vous ai dit que c'était la loi? Moi, je vous parle, je vous réponds que la Gazette des communes peut faire des préconisations, mais elles ne sont pas, ce ne sont pas des préconisations législatives, ni des lois. Enfin là, en l'occurrence, auquel cas, en l'occurrence, le petit texte là, que je vous ai lu là, le tout début, ça c'est l'article L2125-3 du Code des général des 3P, c'est les personnes publiques. Donc si ça pour le coup, ça c'est la loi. Enfin bref, moi je pose juste des questions, je ne vous dis pas, je veux juste savoir. Et dans ce même article, ils disent que le risque qui existe par rapport à une redevance trop faible, c'est que ça peut être qualifié de subvention déguisée. Voilà. Donc. Encore faut-il définir ce que vous appelez trop faible, M. Thor. Ah ben moi je dis rien, moi je vous demande, je pose des questions. Voilà, c'est tout. Là, pour le coup, ça je vous en avais déjà parlé en commission. D'ailleurs, M. Blin avait ironisé dessus, donc je m'en souviens très très bien. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de mise en concurrence, vous n'avez pas demandé à France Domaine, vous ne vous êtes pas renseigné de savoir quels étaient les tarifs en usage, parce que ce que je vous avais dit en commission, c'est que peut-être aurait-il été judicieux de voir dans les autres communes à côté comment ils faisaient. Bon, là je vois que de toute façon là-dessus, vous n'avez pas avancé, et donc moi je pense quand même que on n'est pas dans les clous. On n'est pas dans les clous. Monsieur Thor, je suis à chaque fois surpris lorsque vous évoquez que nous puissions avoir vis-à-vis des personnes, en l'occurrence des commerçants, qui souhaitent apporter un service aux administrés de communes, que votre première préoccupation soit que cette personne est bien dans la vie de concurrence, s'acquitte de taxes et redevances qui viendra s'ajouter aux taxes et redevances qu'ils acquittent par ailleurs à ces institutions par ailleurs, et que nous ne sommes pas dans des situations où le même soir, au même endroit, nous devions arbitrer entre 5 marchands de pizza, 3 fleuristes, 5 marchands de... La seule préoccupation de votre serviteur, mais aussi de ceux qui étaient là avant, c'est de faire en sorte qu'on ait un minimum de services qui soit apporté à nos amis. Et sincèrement, que nous débattions ce soir du fait que est-ce que vous avez passé ça, est-ce que vous êtes allé voir dans les autres communes? Les autres communes, elles font comme elles le souhaitent. Ici, on n'est encore pas dans une situation où on doit gérer tout tel qu'il faille mettre des redevances de sélection. On est passé d'une gratuité totale à un montant annuel. Vous devriez être satisfait de ça. Je pense, M. Thor, que peut-être vous n'aimez pas que nos administrés bénéficient de services de proximité par votre médecin. Et peut-être qu'à cette question-là, vous devriez répondre. Monsieur Damien, moi aussi, je suis effectivement très surpris qu'à chaque fois que je vous demande de respecter le cadre de la loi, merci, à chaque fois que je vous demande d'être dans les clous,
plutôt effectivement que de travailler le dossier, parce qu'effectivement, ça on l'a déjà vu en commission, plutôt que de travailler le dossier et faire, comment dire, faire en sorte que nous soyons dans les clous, justement au plus grand bénéfice et de nos commerçants et de notre population, le seul argument que vous ayez, c'est « Monsieur Thor, vous êtes contre les commerçants. Monsieur Thor, vous êtes contre les associations. Monsieur Thor, vous êtes contre ceci. » Si chaque fois que je vous demande de respecter la loi, c'est qu'en fait, vous me collez un procès d'intention comme quoi je suis contre ceci, contre cela, vous me faites rigoler. Ça ne marchera pas. Hein. Au bout d'un moment, je veux dire que les Saint-Maurois ne vont pas être dupes. Je veux dire que si on vous demande de respecter la loi, en plus, encore une fois, je ne vous prends pas en traître. On est en commission, on n'était donc pas en public, je vous explique la loi, je vous dis, ben voilà, moi j'ai trouvé ça, vous ne me répondez pas, vous ne faites pas les recherches, et maintenant on se retrouve avec une délibération qui, excusez-moi, est pourrie. Tant sur la forme que sur le fond, c'est quoi ce boulot, quoi? Bon. Libre à vous de chaque fois que vous ne respectez pas la loi et que je vous mets le doigt dessus, de me dire « Monsieur Thor, vous n'aimez pas les commerçants, Monsieur Thor, vous n'aimez pas les associations. » Très bien. Ben, si c'est ça votre défense, eh ben... C'est pas une défense, c'est un constat. Bonne chance. Bonne chance. C'est un constat. Ce que nous constatons, c'est que depuis vos prises de position incessantes pour stigmatiser ceux qui cherchent à faire de notre commune, nous avons déjà vu disparaître une machine à pain, nous avons vu disparaître une marchande d'huile. C'est factuel. C'est factuel. Mais vous rigolez ou quoi, là? C'est moi qui ai fait fuir la marchande d'huîtres? Vous manquez pas de culot, hein? Parce que je pense qu'ici, tout autour de la table, tout le monde sait à cause de qui elle est partie. Certainement pas à cause de moi. Et en plus, de toute façon, ça ne marchera pas. Me dire qu'en fait, que si on applique la loi, ça fait fuir les commerçants, ça fait fuir les associations, ça ne marchera pas. C'est pas vrai. La loi, elle n'est pas faite contre les gens. Elle est justement faite pour les gens. Quand nous allons envoyer notre délibération, il y a un service de légalité. Si ça revient en nous disant c'est pas légal, on redélibère. Si ça revient comme ça, allez, je vous propose de délibérer. Ah bah de toute façon, moi, j'attaquerai cette délibération parce qu'elle est illégale. Bien. Après toutes ces remarques qui sont synthétisées au PV, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Thor, donc elle est adoptée. Merci. Sujet suivant, c'est la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques. Je vous propose une convention entre la commune d'Argence et la commune de Saint-Maur. En effet, il y a un enfant de la famille résidente étant accueilli, il n'y a pas de S accueilli, à Saint-Maur depuis la rentrée scolaire, il est proposé de signer une convention avec cette commune. Et donc, nous vous proposons d'appliquer les tarifs qui s'exercent sur l'ensemble de l'agglomération, c'est-à-dire 369,86 € pour un enfant en école maternelle et 715,10 € pour un enfant en école maternelle. Là, dans le cas particulier, c'est un enfant de maternelle qui est accueilli à Saint-Maur. Donc, c'est une convention, on a déjà passé au mois de décembre avec d'autres communes. Des questions? Des abstentions? De vote contre? Merci. Adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est une désignation de deux membres du conseil de surveillance du centre gériatrique de l'Inde. Donc en fait, il y avait deux personnes qui avaient été nommées, mais suite aux démissions de Mme Voitier et de Mme Frénon comme membres du conseil d'administration, le conseil communautaire s'était retrouvé sans personne pour siéger au conseil de surveillance du centre gériatrique de Saint-Maur. Donc nous avons reçu un courrier nous informant, donc, suite à la démission de Mme Voitier et de Mme Frénon, il fallait donc désigner deux nouvelles personnes, M. Godet et M. Blin. Je vous propose la démission de M. Godet et de M. Blin comme représentants de la mairie de Saint-Maur. Est-ce qu'il y a des remarques? Des abstentions? Des recours? C'est adopté. Point suivant, numéro 7, c'est la notification du tableau des effectifs. Alors, dans ce dossier, il y a 4 points. Le premier, c'est
vous savez qu'il y a M. Bernard Devilliers et Mme Florence Romagala qui vont faire valoir leur droit à la retraite au mois de juin. En commission, nous avons évoqué la possibilité de recruter sur ces postes avec un pillage d'une durée de 3 mois, parce que c'est à partir du 1er avril, mai, juin. Et donc, il faut pour cela ouvrir des postes. Alors, on ouvre des postes de 3 catégories sur la catégorie d'adjoints techniques territoriaux, adjoint principal de première classe et adjoint principal de deuxième classe. Parce qu'en fonction des personnes qui postuleront, ils pourront être placés dans l'un de ces 3 grades. Donc, c'est pour ça que sur le tableau des effectifs, vous voyez 2, 2 et 2. Ça sera 2, mais parmi ces 6 postes. C'est pas un recrutement de 6 postes. Soyez rassurés. Le deuxième, c'est pour permettre une évolution d'un agent, c'est de créer un emploi permanent de rédacteur territorial. Donc, de la catégorie B à temps complet à partir du 1er avril. Donc, en ouvrant ce poste-là, on fermera le poste qui est occupé actuellement par la personne. Le troisième, c'est un adjoint permanent d'animation territoriale. Vous savez qu'à 2 reprises déjà, on a voté la prorogation d'un contrat pour le centre de loisirs. Donc, plutôt que d'avoir des contrats en permanence à renouveler et éventuellement avoir des nouvelles personnes au bout d'un certain temps de renouvellement, on a décidé d'ouvrir ce poste, un emploi permanent d'adjoint d'animation territoriale. Et enfin, le dernier, c'est pour permettre l'évolution d'un agent, c'est la création d'un emploi permanent d'assistant de conservation principale de première classe, et nous fermerions donc le même poste, mais de deuxième classe. Donc, avec ces 4 points, il est inscrit à la suite à supprimer du tableau des effectifs les grades non contenus suivants: rédacteur de première classe, rédacteur de deuxième classe et adjoint administratif principal de deuxième classe. Est-ce que sur ça, vous avez des questions? Monsieur Top. Oui, j'ai des petites questions. Par rapport à la création de l'emploi de rédacteur, il n'y a pas trop d'argumentation en fait. Pourquoi? Quelle était la nécessité en fait? Vous avez dit que c'était pour permettre à un agent de progresser. Voilà. Ok, c'est un petit peu court. Et puis surtout, en commission, vous avez refusé de nous dire qui était l'agent concerné, mais je vois là que pour les 2 emplois permanents, donc la première ligne, là vous n'avez aucun souci à donner les noms. Et là en revanche, là vous ne voulez pas donner les noms. Et ça me pose un petit peu problème quand même. Mais, je veux dire que je ne vois pas pourquoi vous faites tant de mystère. Nous sommes une assemblée délibérante et en fait, on devrait cacher les noms, mais pas tous, des fois oui, des fois non. Parce que même dans le cadre d'une progression, à partir du moment où vous ouvrez un poste, il y a une publicité sur ce poste qui est effectuée. Donc ça veut dire que des personnes qui travaillent dans d'autres collectivités et qui pourraient avoir le grade ouvert peuvent éventuellement postuler, et c'est des gens que nous devons recevoir et à qui nous devrons donner une réponse. Donc ça veut dire que même en interne, que ce soit le grade d'assistant de conservation de première classe ou le poste de rédacteur territorial, ces 2 postes-là vont apparaître comme étant à pourvoir. Donc les gens de la collectivité vont pouvoir postuler, mais d'autres personnes également. Très bien, mais vous ne répondez pas à ma question. Avant, et de vous dire ce soir, nous allons promouvoir telle ou telle personne. Pour être promue, elles doivent rentrer dans le cycle normal de recrutement. Non mais là, vous ne répondez pas à ma question. Si en fait c'est pour aider à la progression d'un agent, non, c'est bien quelqu'un. Et pourquoi, encore une fois, je vous dis, pour les 2 emplois permanents, ça ne vous pose aucun problème de citer les noms, et pas celui-là. Vous ne répondez pas à ma question. Et pourquoi tant de mystère? Moi, je ne vois pas. Les personnes n'étaient pas recrutées, elles n'ont peut-être pas envie de savoir qu'elles ont fait cette démarche-là. Moi, je trouve ça assez gonflé de nous demander de voter une délibération comme ça, sans savoir de qui on parle. Ça, c'est vraiment...
Bah, c'est pas transparent du tout. Ça me paraît être une atteinte. Parce qu'en plus, en plus, je pense qu'à part l'opposition, tous les autres conseillers savent qui c'est. Hein. Donc, non, non, non. Bon, bah, très bien. J'entends, très bien, très bien. Bon, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais ok, bon. Oui, Bah, donc vous restez toujours muet, vous ne dites toujours pas qui c'est. D'accord. Je vous expliquer la raison de mon silence. Eh bien, très bien, très bien, très bien. C'est par respect pour les personnes, pour leur laisser la liberté, parce que c'est pas parce que nous décidons de... Donc ça veut dire que les deux premiers à qui vous avez cité le nom, vous n'avez pas de respect pour eux alors. Si là vous m'expliquez que celui-ci vous avez du respect, donc vous ne le dites pas de son nom, les deux premiers, eux, c'est bon. Deux personnes qui vous annoncent qu'au mois de juin, je pars en retraite, Là, c'est bon. elles n'ont pas beaucoup de solutions au mois de septembre d'être toujours présentes aussi. Puisque, Très bien, très bien, très bien. effectivement, elles partent en retraite. Merci. Sur ce sujet, d'autres questions? Des abstentions? Vous abstenez, M. Tom? Non, je vote contre. Vous votez contre? Nouvelle fois, M. Tom est contre la promotion du personnel. Et des cachotteries. Merci, c'est adopté. Point suivant, c'est la création de 2 emplois permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Alors, le premier, c'est pour renouveler un contrat d'un agent qui a été renouvelé par contrat à durée déterminée pour une durée de 2 mois, du 1er mars au 30 avril. C'est pour faire le filage, avec l'emploi de tout à l'heure, c'est à partir du 1er mai. Donc, c'est pour assurer la période du filage qu'on a quelqu'un du 1er mars au 30 avril. C'est un contrat qu'on a déjà renouvelé au mois de septembre, puis au mois de janvier. Et enfin, le dernier, c'est pour un emploi contractuel et vacances de printemps pendant 2 semaines, donc du 26 avril au 7 mai. Là, c'est un emploi d'animateur au centre de loisirs. Question, remarque sur ça? On ne voit pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Point suivant, c'est l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Vous savez que quand je suis arrivé, il y avait un problème qui était posé autour des astreintes, puisque suite au départ de Mme Rimbaud, la seule personne, agent salarié de la mairie qui était d'astreinte, c'était le directeur des services techniques. Donc je lui avais demandé de regarder s'il y avait possibilité d'élargir cette équipe d'astreinte, pour qu'il ne soit pas le seul à faire des astreintes, y compris même à l'arrivée de la DST, on avait parlé au moment de recrutement, et ce n'était pas quelque chose de très vendeur que de dire vous avez des astreintes un week-end sur 2. Donc c'était d'élargir à plus de personnes la possibilité d'être astreinte les week-ends. Donc suite à ça, Renaud on a discuté avec ses services. Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui peuvent être d'astreinte au week-end, mais pour ça, il faut mettre en place un régime indemnitaire, celui qui vous est proposé. Donc c'est rémunéré dans le cadre soit de récupération, soit d'heures supplémentaires à concurrence de 25 heures par mois, et vous avez les tarifs pratiqués, donc c'est A25 pour les 14 premières heures supplémentaires et A27 pour les heures suivantes, et l'heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu'elle est effectuée soit la nuit, soit un dimanche, soit un jour férié. Ce qui peut arriver, par exemple le jour où on a débarrassé les déchets qui avaient été déposés à la rizière en face au stade, là-bas, la personne est intervenue un dimanche, donc évidemment les heures pourraient être majorées dans ce cadre-là. Voilà. Ça s'appelle le retard des questions. Donc depuis le service est organisé, il y a une camionnette qui est en permanence équipée de tout ce qu'il faut pour assurer la soin, valise, projecteur, panneau, etc. Et ça tourne plutôt bien. Et contre, qui s'abstient, c'est adopté. Point suivant, c'est l'indemnité de fonction de l'adjoint pour le maire empêché. Donc, suite aux articles 21, 23, 24,
Le Code général des collectivités territoriales dispose que lorsqu'un adjoint a suppléé le maire dans les conditions prévues à l'article 21-22-17, il peut percevoir pendant la durée de sa suppléance et après délibération du conseil municipal l'indemnité fixée versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. Donc dans le cas, c'est pas à partir de la date de la suppléance est effective, c'est à partir de la date de la préfecture, on va valider la disposition si nous adoptons ce soir, c'est-à-dire au milieu de la semaine prochaine, jusqu'au terme du mandat. Au moment où nous avions pensé à cette délibération, les échéances électorales n'avaient pas été fixées. Donc, pour respecter ce code des communes de 3500 à 9999, l'indemnité du maire est 55% de l'indice terminal de la fonction publique, et c'est ce qui vous est demandé de voter, ce qui représente une indemnité de transfert de 2139,17 €. Et si nous votons celle-ci, évidemment, l'indemnité d'adjoint qui est versée actuellement de 661,20 € sera supprimée. C'est des questions. Monsieur. Oui, j'ai une petite question. Donc là, vous voulez qu'on vous vote une augmentation d'indemnité, et on n'a pas eu trop d'explications en fait. Déjà, donc là, vous prenez donc le taux maximum. Donc, comme je vous ai déjà dit en commission, Monsieur Ludovic Réau avait été moins gourmand que vous à l'époque. Et surtout, vous cumulez votre fonction et votre emploi. En quoi vous avez besoin de vous augmenter autant? Le législateur n'a pas prévu que lorsqu'un maire était envoyé, il n'avait pas son indemnité de maire. Je crois que ça existe. Donc, je ne vois pas où est votre argument. Ben, mon argument, c'est que autant, je sais pas, quand c'est un maire qui ne fait que ça, qui prenne le taux maximum, ça me paraît bien légitime. Hein. Pour une commune comme la nôtre, 2000 €, c'est quand même pas beaucoup si c'est sur la seule activité, s'il se consacre à 100% à sa commune. En revanche, s'il cumule, s'il a un emploi par ailleurs, et je pense que vous avez toujours votre emploi, ben, ça me paraît beaucoup. Voilà, c'est tout. Bon, ben, je note que vous trouvez que c'était beaucoup. Votre remarque? Pas de remarque? Les votes contre? Les abstentions? Merci, c'est adopté. Ensuite, convention de Châteauroux Métropole pour la réalisation de relevés topographiques à l'aménagement du centre-bourg. Là, M. Thor, vous allez évidemment me dire que nous vous faisons voter quelque chose après, puisque lorsque nous étions réunis, c'est doit être le 23 janvier, qui parlait d'aménagement du centre-bourg et d'un certain nombre de travaux ouvriers concernant des voiries, c'est François qui avait évoqué la possibilité de se tourner vers le service de Châteauroux Métropole pour faire un relevé topographique qui, nous avait-il dit à juste titre, nous coûterait moins cher que si nous avions affaire à un cabinet de géomètre. Donc nous avons effectivement pris la tâche de Châteauroux Métropole. Les relevés ont déjà été faits, nous avons déjà reçu la facturation, mais le maire de Châteauroux nous demande de passer une convention avec lui pour régulariser, pour faire en sorte que le service de Châteauroux Métropole, c'est quelque chose qui n'est pas la délégation habituelle entre Saint-Maur et Châteauroux, puisse avoir lieu. J'ai résumé justement, mais c'est ce que je vous avais dit en commission. Donc effectivement, oui, sur le fond, je suis entièrement d'accord avec ça. Monsieur Jolivet a bien eu raison. Mais effectivement, sur la forme, c'est vrai que je préfère qu'on vote avant qu'après, mais bon, là, j'ai pas de... Voilà. On peut dire que le temps administratif, si nous avions dû attendre, on avait une facturation de 3 ou 4 fois supérieure. Alors sur ça, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci, c'est adopté. Donc on a la même chose hein, pour les rues de Villers. La phase de la nature, rue d'Ancienne École et rue des Frais de derrière, pour un montant de 1167,47 €. Donc des abstentions? Des votes contre? Merci, c'est adopté. Ensuite, c'est à Noël. La parole à Noël, c'est pour l'exonération. Vous voyez de la promenade.
Merci. Donc, la mairie a reçu en date du 1er décembre un courrier de Mme Souk demandant, compte tenu de la crise Covid et compte tenu du fait que son établissement est fermé, si la mairie pouvait faire un effort en intervenant sur ses loyers. Il faut savoir que Mme Souk ne peut pas bénéficier d'un évaluement de CFE, la cotisation foncière des entreprises, puisque la commune n'a pas opté pour ce dégrèvement. Elle ne peut pas bénéficier de réduction de loyer, le bailleur n'étant pas une personne privée. Donc, elle nous demande quel geste la commune pourrait faire, sachant qu'elle a perdu sur son chiffre d'affaires au minimum 50% par rapport à un chiffre d'affaires normal que l'on retrouve surtout dès son ouverture en septembre 2019. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est que nous fassions une réduction de loyer sur 2 mois, un montant mensuel 709,71 €. Ça correspond alors à une exonération de 1419,42 €. Il est donc proposé au Conseil de valider cette exonération de 2 mois. Remarque? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Donc c'est vrai, on n'utilise pas ces locaux depuis fort longtemps. Donc, elle a une grande surface à chauffer, à disposition, à payer les impôts. Je pense qu'elle sera sensible à la démarche. Noël, c'est toujours toi pour la mise en place d'un deuxième distributeur de baguettes et de viennoiseries. Voilà. Alors, le précédent distributeur sur Saint-Maur a été retiré et les administrés nous font part de leurs difficultés maintenant à pouvoir s'approvisionner en pain aux heures de fermeture de la boulangerie, après les heures de fermeture. Donc, ce qui est proposé, c'est de mettre en place un nouveau distributeur, baguettes et viennoiseries, qui est le même que celui installé à Villers. Il sera procédé à une consultation pour l'allocation des matériels et de la même manière, il sera procédé à une consultation pour le choix du fournisseur. Pour rappel, à Villers, l'allocation mensuelle coûte 375 € hors taxe, 450 TDC. Le boulanger verse une redevance pour occupation du domaine public de 200 € par mois. Il a proposé d'engager les mêmes démarches pour Saint-Maur. J'irai un petit peu plus loin dans le cadre du soutien qu'une collectivité comme la nôtre doit apporter à ses commerçants. Je proposerai de réduire à 100 € par distributeur le montant de la redevance pour occupation du domaine public. Voilà ce que je propose. C'est tort. Oui, enfin, là-dessus, vous m'y attendez, c'est obligé. Alors, il y a un gros souci. Depuis la commission, où effectivement, on avait déjà évoqué votre volonté de refaire dans le bourg comme à Villers, c'est-à-dire que ça soit la commune qui loue un distributeur à 450 €, comme M. Blin vient de le dire, TTC, et ensuite qui est donc sous-loué. Si, le contrat en question, moi je l'ai lu, c'est à l'heure actuelle. Non, c'est c'est pas une autorisation du domaine public. La convention, je l'ai, on reloue, quoi, en fait, donc ça s'appelle une sous-location. Voilà. Peu importe, ça revient au même. En tout cas, vraiment, c'est pas une redevance. Pour le coup, c'est pas une redevance, c'est. Bref, pour les finances de la commune, 450 moins donc les 200 que M. Lemeu verse, ça fait donc 250 €
par mois, payés avec l'argent public pour que M. Lemeu exploite ce... Un monsieur. Bah, Non, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une consultation pour l'équipe. Non, mais là, je parle de Villers pour l'instant, ce qui se passe à Villers. Et pour le fournisseur. Là, on parle de Villers, et on va dire après que vous voulez reproduire la même chose. Vous voulez reproduire la même chose. Donc là j'étais sur la description de ce qui se passe actuellement à Villers. Et je me suis permis de citer M. Lemeu, puisque tout à l'heure vous avez cité Mme Soutre, donc visiblement on a le droit de dire les noms. Hein. Si je peux me permettre, Paul, je vais rectifier le tir à ce que tu viens de dire. Je pense que les 200 €, c'est pas pour que le boulanger, en profite, entre guillemets, c'est pour que les habitants de Villers profitent des voies du pain. J'ai pas fini. J'ai pas fini, Jean-Yves. J'ai pas fini. Tu vas voir. Ah, mais tu vas voir. Allez, continuez. Tu vas voir. Alors, en fait, une commune ne peut pas subventionner une activité commerciale en dehors de tout cadre. Il y a des cadres qui existent dans des cas très particuliers où on peut effectivement aider, on peut subventionner des activités commerciales, mais la règle générale, c'est qu'on ne peut pas le faire. Et notamment, le principe de base, c'est qu'il est interdit de fausser la concurrence. Parce que donc là, dans le cas précis, mais c'était déjà le cas pour Villers, mais là dans le cas du centre-bourg, de la délibération d'aujourd'hui, on n'a pas fait de demande, il n'y a pas eu de mise en concurrence, on n'a pas demandé à des gens si des gens étaient capables de fournir ce service, à savoir poser un distributeur de pain et l'alimenter 7 ou 6 jours par semaine, sans que ça coûte 1 centime à la commune. Là, tout de suite, vous partez pour faire comme à Villers, c'est-à-dire que d'emblée, on sait qu'on va taper dans la poche des Saint-Maurois. Eh bien, moi, ça ne me va pas, et c'est illégal. C'est-à-dire que si effectivement on ne trouve aucun prestataire, si personne ne veut poser une machine à pain sans que ça coûte à la commune, effectivement, après, peut-être qu'on pourrait réfléchir, et on aurait effectivement peut-être le droit, je dis bien peut-être, d'aider un commerçant à le faire parce que ça ne serait pas assez rentable. Et comme vient de le dire Jean-Yves, on veut rendre un service à la population, dans ce cas-là, on serait en droit d'aider. Mais là, on ne peut pas aider alors qu'on n'a pas fait d'appel d'offres publiques pour quelqu'un qui voudrait juste déposer un distributeur sans que ça nous coûte un sou. Et donc, en faisant ça, on fausse complètement la libre concurrence. Et j'en veux particulièrement à M. Damien, parce que vous dissimulez des choses au Conseil. Monsieur Damien, je suis au courant qu'un entrepreneur vous a demandé s'il pouvait déposer un distributeur de pain gratuitement, sans qu'on ait à payer 250 € en plus tous les mois. Et en plus, je vois qu'il vous a envoyé ça fin janvier. Donc c'est-à-dire que pendant la commission, vous nous avez joué la comédie, et là vous rejouez encore la comédie. C'est-à-dire, ou alors sinon vous allez m'expliquer quel est l'intérêt pour la commune de subventionner 250 € tous les mois alors qu'on peut l'avoir pour 0. Expliquez-moi, monsieur Damien. Et pourquoi est-ce que vous nous cachez ça? Est-ce que c'est servir les Saint-Maurois, est-ce que c'est servir les citoyens de nous cacher des faits comme ça pour après nous faire voter une délibération? Je trouve ça scandaleux et antidémocratique. Et mon courrier est à disposition, s'il y en a qui veulent le voir. Ce courrier-là est à la mairie, et je pense pas qu'il va apporter une réponse cette semaine. En lui disant que pour l'instant, il y avait une délibération du conseil municipal qui avait été en ce sens, et que lorsqu'il y aurait un appel d'offres pour avoir ce type d'installation sur Saint-Maur, il aurait tout loisir d'y répondre. C'est pas ça que vous voulez qu'on vote. Là, vous voulez qu'on vote quelque chose qu'on va d'abord payer et ensuite on met quelqu'un dedans. Là, c'est pas ça.
c'est la libre concurrence, c'est un commerçant qui, de lui-même, pose un distributeur qui est à lui, et lui, il paye juste une autorisation d'être sur le domaine public. Point. Et du coup, ça coûte 0 au Samorois. Pourquoi vous voulez faire absolument payer les Samorois? Je ne sais pas, moi. Votre question. Il s'agit, M. Thor, d'engager des démarches pour accueillir sur le territoire de Saint-Maur un distributeur de baguettes et de viennoiseries. On vous a entendu parler de qui allait l'installer, parce qu'il n'est pas choisi. Alors tous les fournisseurs, tous les fabricants de ce genre de matériel peuvent répondre à l'application, ce n'est pas interdit, et ce sera au conseil municipal de choisir quel est le bon distributeur à retenir, c'est tout. Vous ne comprenez pas ce que je dis, M. Blanc? Si, j'ai compris. Mais non. Je ne sais pas tout à fait lié. Là, votre délibération, c'est d'abord, c'est la mairie qui doit louer un matériel pour après le sous-louer à une autre personne, à un autre commerçant, suite à une mise en concurrence. Et moi, ce principe-là, je le remets en cause. Non. Il y a des commerçants qui veulent le mettre sans que ça coûte 1 centime à la commune. On va relire, monsieur, la délibération, si vous souhaitez. La collectivité ne procède pas à une consultation afin de trouver un exploitant pour ce distributeur. Afin de trouver... Vous nous avez dit en début que vous vouliez faire comme à Villers et que même il fallait même faire payer un peu moins cher. Je vous ai donné l'exemple de Villers et ce qui serait intéressant, d'abord pour les habitants de Villers, ensuite pour les commerçants, ensuite pour les services de la mairie, M. Thor, c'est que nous n'ayons pas deux dispositifs différents. Le suivi administratif est assez complexe comme ça. Avoir une uniformité, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les services de la mairie. Voilà. D'autre part, moi j'en appelle au bon sens de tout le monde. Le distributeur de baguettes a rendu service quand il a été installé. Il rendra service à nouveau quand il sera installé. Je suis d'accord avec vous. Un distributeur de baguettes, ça rend service. J'ai jamais été contre, j'ai toujours été pour. Mais en fait, moi je préfère quand ça coûte 0 aux administrés. C'est une activité commerciale, c'est le commerçant qui calcule son coût avec. On ne va pas commencer à subventionner la voiture des commerçants, leur cajot, leur parasol. Il faut subventionner quoi encore? Monsieur Thor, par rapport... Et en plus, c'est illégal. C'est illégal. Je voudrais revenir au courrier. Est-ce que vous pouvez nous donner le code postal de la personne qui a candidaté? 37 150. 37 150. Et alors? Vous voulez faire une discrimination par rapport à la géographie? Je vais terminer mon propos. Quand je reçois ce genre de courrier, je me dis, certes, c'est peut-être quelqu'un qui est intéressé. J'aurais apprécié, plutôt qu'un mois après recevoir un recommandé, est-ce que vous avez bien reçu ma lettre, etc., que cette personne-là fasse comme bon nombre des commerçants que j'ai eu déjà la chance de recevoir depuis 5 mois, qui s'installent à Capsule, qui veulent avoir une activité dans les environs, ou même à domicile. J'ai reçu ces 3 types de personnes qui se présentent contre eux-mêmes. J'aurais apprécié que cette personne-là demande un rendez-vous et venir m'expliquer son projet. Que je comprenne pourquoi quelqu'un qui habite dans le 3750 s'intéresse à un bourg-centre, parce qu'on est vraiment dans un bourg-centre de Saint-Maur, où il y a à peu près 1300, 1400 habitants, avec déjà un boulanger qui est ouvert 6 jours sur 7, qui m'explique sa démarche commerciale par rapport à nous, au prix qu'on sait que ça coûte, pour avoir un débit de quoi 50 baguettes à Villers. Il faudrait que les commerçants vous expliquent. Mais on n'a pas à s'initier dans le... Ce commerçant m'a relancé par lettre recommandée et je lui ai signifié qu'il reste vigilant et attentif aux appels d'offres qui pourraient être lancés sur la commune pour répondre à ce genre de besoin. La lettre est partie, son courrier a duré en début de semaine, le courrier est parti 2 ou 3 jours après. Je ne crois pas avoir dissimulé quoi que ce soit.
Mais dans sa démarche de commerçant, quand on vient de si loin et qu'on n'a peut-être pas une connaissance fine du territoire et qu'on souhaite, comme il le dit dans sa lettre, satisfaire les besoins des habitants, etc., je ne suis pas sûr que dans sa démarche, il avait connaissance de l'intégralité des éléments, des tenants et des aboutissants de cette question. Je n'ai rien dissimulé, monsieur. Vous avez tout dissimulé. Si là, j'en avais pas parlé, on ne serait pas au courant. Donc, non, la volonté, c'est pas... La personne qui a écrit, je lui ai renvoyé un courrier pour l'inviter très bien. à rester attentif aux appels. En tout cas, cette libération est complètement illégale. Mais encore je une fois, demandais c'est le préfet qui jugera, monsieur. Ou le tribunal administratif. Voilà. Et en tout cas, que vous disiez qu'elle est illégale ce soir, elle le sera peut-être demain, en tout cas ce soir, je vous la ça serait illégal. Illégal pour illégal, je reviens sur la proposition que j'ai faite de ramener la redevance pour occupation du domaine public, qui est actuellement de 200 € pour Villers, à 100 € pour permettre à un commerçant de proximité de mieux travailler sur la commune, au service des habitants. C'est tout ce que je souhaite. Monsieur Blin, une nouvelle fois, vous emmêlez les pinceaux. Non. Ben si. Vous nous parlez de redevance alors que ce n'est pas une redevance. Si, si. Et je vous signale qu'il y a à peine un quart d'heure, vous avez voté une redevance d'1 € par an sur le territoire de la commune. Donc en fait, si c'était vraiment une redevance, vous ne pourriez pas faire 101 coups, 101, c'est pas cohérent du tout. Si, parce que 1 €, parce qu'on peut faire 0 €, et ces commerçants qui viennent, qui sont des commerçants ambulants, viennent 1 heure par semaine sur le territoire de Saint-Maur. C'est pas facile à dire. Faire payer plus, c'est vraiment pas les encourager. Et ne faire payer que 100 € de redevance pour le public, c'est encourager les commerces locaux. On va vous acheter un dictionnaire parce qu'à mon avis. Bien, alors, messieurs, nous allons passer au vote. La prochaine commission des finances validera les 100 € ou pas. La présentation est sur le principe de l'allocation de la machine. Donc, c'est ce que je vous propose de mettre au vote comme il était dans la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, c'est adopté. Point suivant, c'est le résultat de la consultation citoyenne du canton de la mairie. Vous savez qu'il y avait une consultation qui avait été lancée par 2 biais. Par la lettre Saint-Mauroy et par la lettre de Saint-Mauroy avec un bouton réponse, et puis sur Facebook. Alors les votes, vous les avez, le résultat 89 116 et 115 89, ce qui fait qu'au total il y a eu 409 participants en ayant enlevé les expressions bien entendu, et que c'est la mise en place de lettrage en marque de 7 qui s'est imposée d'une courte dose. Voilà. Et dans la délibération, on vient d'écrire d'autoriser M. l'adjoint pour le maire de la mise en place de lettrage en arc de cercle auprès du fournisseur. De vote contre, de l'abstention, c'est adopté. Ensuite, appel à projet du socle numérique dans les écoles. C'est un appel à projet qui fait suite au courrier du Gazette du 25/01/2021 pour mettre en place un équipement dans les écoles avec un socle numérique de base. Donc nous profitons du fait que les tableaux interactifs ont été installés entre 2007 et 2013. On profite de l'opération où on peut avoir jusqu'à 50 à 70% de l'aide de l'État pour renouveler l'intégralité du matériel à hauteur de 25 000 €. Donc pour 25 000 €, il y aurait 6 vidéoprojecteurs interactifs, 6 ordinateurs portables et 12 tablettes. Une pour enseignants et une par classe. En général, c'est vraiment subventionné ces équipements-là. Donc là, on en profite, ça tombe au bon moment. Des questions? Des abstentions? Des réponses? Merci, c'est adopté. Et je crois que nous sommes au dernier point de l'ordre du jour, c'est un appel à projet pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité. Voilà, on est toujours un peu comme la question d'avant dans le plan de relance. Et donc, l'Office français de la biodiversité lance un appel à projet pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Donc, c'est des atlas qui
identifie un peu tous les enjeux de biodiversité au sein du territoire, qui permettent de mieux connaître ce qui se passe à l'échelle de notre territoire. Donc là, on a un territoire extrêmement varié, puisqu'on a de la Champagne-Berrichonne, on a de la Brenne, on a de la forêt, et puis on a tout ce qui concerne les rives de l'Inde. Donc, il faut déposer le dossier avant le 15 mars, ici. Ça doit être avant le 15 mars. Et pour réaliser cet atlas, les premières consultations montrent un budget de 22 000 euros environ, sachant que un dictionnaire, un atlas de la biodiversité peut être subventionné jusqu'à 250 000 euros. Et que si on demande moins de 23 000 euros, il est subventionné en une seule fois à la dépose du projet. Le but, c'est pour avoir une meilleure connaissance de notre territoire et pour articuler ça avec le sentier de randonnée, avec le site des Balastières, avec la vallée de Nain, avec les tournesses. Voilà. Donc maintenant, si vous validez ce projet, il s'agit de l'écrire et de le présenter dans un délai assez court. Des questions? De votre compte? Des abstentions? Merci, c'est adopté. Donc je suis arrivé au terme de notre conseil municipal. J'ai une question avant de clôturer à aborder avec vous, qui est une question un petit peu délicate, parce qu'elle concerne, là encore, un commerce de notre commune, dont on n'a pas eu, pour le coup, l'occasion de parler de ces corps. Donc je vous voyez, par transparence et par complète information, je vais vous donner les éléments qui sont en ma possession et surtout avoir votre avis. Vous savez que notre boucher aura la fin de son activité qui est prévue au mois d'octobre 2021. Il y a, je vais dire, des éventuels repreneurs. C'est-à-dire que le repreneur serait composé d'un investisseur et d'un artisan boucher. L'investisseur, c'est un grossissant viande de Châteauroux. Et l'artisan boucher, c'est un artisan du Loir-et-Cher qui vient de Louhans, le Fuselier, et qui dispose, on va dire, qui commence à constituer une petite chaîne de boucherie, plutôt de haut de gamme, plutôt avec de la viande et des produits de bonne, voire de très bonne qualité, et très attachés à cette qualité. Alors, cet artisan et cet investisseur souhaitent l'aménager selon une charte d'aménagement propre à d'autres boutiques, avec notamment la possibilité d'une entrée et d'une sortie distincte, qui supposerait la reprise du garage en le remplaçant par une vitrine plus une porte. Vous voyez bien la situation d'ordre, là, une porte, on rentre, on a l'aire de vente qui est parallèle à la porte. Demain, on rentre ici, là, et on ressort là. C'est la méthode un peu. Voilà, on marche toujours, quasiment. Donc, pour arriver à faire cet aménagement devant, l'investisseur et l'artisan demandaient un accès par derrière, puisque l'accès par derrière, c'est l'espace qui est situé derrière le bureau de tabac, l'ancien et nouveau, une petite place qui est en air, avec un passage où il y a souvent une voiture de stationner devant la maison qui ne nous appartient pas et où habite une personne en situation de handicap. Mais en passant par là, on accède directement sur une largeur de 3,50 m au fond du terrain de la boucherie que le futur repreneur voudrait avoir pour approvisionner avec les produits qu'il amènerait de Louhans Fuselier et pouvoir sortir les ordures ménagères à la fin de son activité. Donc, suite à une rencontre et une visite sur place avec l'investisseur, il demande que les travaux soient faits par la mairie et à notre charge pour, entre guillemets, soutenir l'activité commerciale. Donc je lui ai répondu le jour où j'ai fait cette visite que dans cette équation, il me semble qu'il y avait 3 personnes. Il y avait le vendeur, on a dit que le vendeur, lui, il a un bien à vendre. Et M. Dupri, voilà, il vend sa boucherie en l'état.
qu'il y avait aussi un investisseur qui désirait faire beaucoup de travaux et que les travaux qu'il demandait finalement avaient un impact peut-être sur le domaine communal et que là il y avait quelque chose à réfléchir en commun, et donc la mairie. Et que, à défaut d'être tout seul, la mairie souhaitait un minimum que l'investisseur prenne part à quelque chose où je ne suis pas un spécialiste, est-ce que ça donnera de la valeur à sa boutique, à son offre? Peut-être, peut-être pas. On peut penser que oui, non. Alors j'ai regardé un peu que dans un premier temps, il ne s'agit pas de faire de goudronner, il s'agit de faire, parce que les camions, c'est minimum 3,5 tonnes qui doivent passer là, sur des routes tout le temps, parce qu'on voit à l'été comme c'était à 7 et à 10, comme c'est l'hiver, c'est un peu différent. Donc j'ai demandé à notre directeur des services techniques de faire venir une entreprise, afin qu'on ait une appréciation du coût. On est entre 7 000 et 10 000 euros. On racle sur 40 cm et sur les 25 ou 30 mètres qu'il y a, on va du gros, du petit, plus du tout blanc, qui permet d'avoir une bande roulante qui permet d'accéder jusqu'au bout. Ça, c'est la première question, c'est la question du coût. Mais il y a une deuxième question qui se pose, c'est qu'en faisant ces travaux, il y a une aliénation quelque part définitive et irrévocable des possibilités d'aménagement de cet espace-là. Parce qu'à partir du moment où on décide que c'est le seul accès pour le commerçant pour l'approvisionnement de son laboratoire, produits qui entrent et produits qui sortent, alors je ne sais pas si on obère le futur aménagement, mais au moins on rajoute une contrainte qui n'existe pas aujourd'hui. Puisque sur l'aménagement, aujourd'hui, on a des bâtiments et un terrain, on n'a pas une route qui passe devant ce bâtiment. Donc voilà. Monsieur Dupuis, je vous l'ai dit, lui, ne souhaite pas a priori participer aux travaux parce que c'est dans son affaire dans l'État. Et puis, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a toujours pas reçu de courrier de demande de l'investisseur et de l'acheteur pour demander officiellement à notre collectivité son souhait. Parce que on ne peut pas vous faire délibérer ce soir en disant on fait des travaux, voilà. Il n'y a pas de demande formelle finalement, et je crois qu'il n'y a même pas de compromis qui est signé encore entre les prix. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'on est sur quelque chose un peu de récurrent, c'est un commerce qui arrive à son terme, avec peut-être pour la collectivité la crainte de devoir fermer. On a peut-être quelqu'un qui est prêt à racheter, mais il y a des conditions. Je ne vois pas aujourd'hui tout seul prendre la décision de dire on fait un chemin, on ne fait pas de chemin, j'accepte, je n'accepte pas, et je ne connais pas la qualité du dialogue qu'il y a entre le vendeur et les futurs acheteurs. Voilà. Recueil de sentiments sur ce sujet. Bonsoir. Moi, je pense qu'il faut te donner au moins un mandat sans délibération, mais te donner mandat pour faire en sorte que le commerce boucher puisse rester dans notre commune. Parce qu'en fait, quand on regarde notre organisation de commerce, on s'aperçoit qu'on connaît ceux qu'on a vu fermer.
Cet avis, d'autres avis? C'est tort. Alors là, là, Monsieur Jolivet, vous me bluffez. Vous avez quand même changé de tout au tout votre avis par rapport à ce qui s'est dit en commission. Vous, bah, c'était la pré-commission, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça. La commission, M. Thor. Ce que j'ai dit lors de la pré-commission, c'est qu'il fallait faire attention où se trouvait la valeur. Et qui l'a quitté. Vous avez dit, je me Vous n'avez pas connaissé. Je me rappelle parfaitement ce que j'ai dit, M. Thor. Moi aussi. Donc je vous dis simplement, ma réaction première est de dire où va la valeur. La commune doit-elle s'impliquer là-dedans sans savoir ce qu'il en est. On ne connaissait pas l'investisseur. On ne connaissait pas les projets des travaux de façade. Ça coûte 2500 € au mètre carré. Une reconfiguration de budget. Donc il y a déjà un investissement énorme. Et si on a un investisseur qui met autant d'argent sur ce bâtiment, ça veut donc dire qu'il a envie de rester. Et c'est sans doute l'assurance d'un commerce durable sur notre territoire. Moi, ce que je dis à Thierry, à mon conseil, Si je comprends, François, c'est que je ne veux pas prendre de dire qu'il ne faut pas considérer que l'accès à Pierre soit considéré comme un point bloquant de la négociation entre le vendeur, l'investisseur et le futur preneur. Ce n'est pas la peine d'ajouter dans son négociation à trois des choses complexes. Et donc, je dis qu'il faut sans doute favoriser le fort de l'investissement et de l'information nouvelle. Parce que si le garage devient actif, vous imaginez la nature des travaux pour règles sanitaires. Depuis le début, on le savait, ça, de toute façon, cette information-là, ils avaient déjà. Je ne connaissais pas le plan. Je n'ai jamais été dans le plan. Donc moi, je dis simplement qu'il ne faut pas que ce soit strictement un caractère bloquant. Et c'est une négociation de toute façon qui doit démarrer avec ce principe-là. Après, la négociation chemine. Si c'est une porte de 5 ou 8 tonnes ou 8 tonnes, tout le monde se parle. La chaussée l'autre, pas la chaussée l'autre. Mais il faut laisser avancer cette négociation, parce que si on dit qu'on ne fait pas, tout le monde replie ses causes. Et on n'a rien. Donc il ne faut pas que ce soit perçu comme un point bloquant dans la négociation de ces trois acteurs entre eux. Sinon, on est sûr, nous n'aurons rien. Nous aurons une maison d'éducation. Je connais des coiffeurs qui sont devenus maisons d'éducation, je connais des bars qui sont devenus maisons d'éducation, il y a une niche de maisons d'éducation. Et donc après, la commune, elle cherchera des endroits où elle pourra installer les commerces de proximité, qui serait une vraie erreur. Une erreur pour les habitants de la commune de Saint-Maur, une erreur stratégique à la place où nous sommes, toutes et tous. Et c'est la raison pour laquelle moi je serais d'avis de donner un mandat oral sur la ville et que Thierry tentera de faire en sorte que la commune ne soit pas placée comme un point de vue. Alors, je vais vous répondre parce que je n'avais pas fini en fait. Vous avez dit, donc à cette pré-réunion, je me souviens très très bien, vous avez dit tout nouvel accès crée une valeur et il faut la prendre en compte. Et je me souviens même que vous avez répété plusieurs fois qu'un nouvel accès, ça faisait 100 000. Et vous l'avez, oui, à la louche, vous avez dit plusieurs fois 100 000. Donc, là, on en arrive maintenant. Donc, à l'époque, vous disiez de toute façon qu'il faut... Est-ce que maintenant, je peux moi finir? Parce que là, je vous ai laissé parler pendant 5 minutes. Maintenant, je vais vous répondre. Non, mais... Oui, parce que vous oubliez. Donc, j'ai oublié de vous raconter ce que vous n'avez pas dit. Donc, maintenant, c'est à moi. Alors, moi, il ne faut pas que je vous coupe la parole, mais vous pouvez me couper la parole comme vous voulez. Bah non, maintenant, c'est moi qui parle. Après, ça sera vous. Mais vous n'êtes pas maire, vous n'êtes pas maire, M. Jolivet, non? Ah. Monsieur terminez rapidement votre intervention. Bah, si on ne me coupe pas, peut-être que je pourrais. Donc, M. Jolivet nous a expliqué donc, en pré-réunion que tout accès donne de la valeur à un bien et que, à la louche, ça faisait 100 000. Et il nous a même mis en garde en disant que de toute façon, si la commune faisait, entre guillemets, gratuitement un accès à un bien comme ça et tout,
ça serait illégal, parce que ça augmente le bien. Ah, si, vous l'avez dit, ça. Et en plus, donc... Mais, je vous ai pas coupé. Continuez, monsieur, continuez. Bon, alors, donc, maintenant, donc voilà, donc, ceci étant dit, donc maintenant, je suis très surpris que maintenant vous teniez ce langage-là, et moi, comment dire, si c'est un gros investisseur, je ne comprends pas pourquoi, si en plus ça ne coûte que 10 000, il ne veut pas mettre la main à la poche. En train de nous expliquer que ça va être du haut de gamme. La dernière fois, vous nous avez dit qu'il allait multiplier son chiffre d'affaires par 3. Pourquoi, en fin de compte, si c'est un gros investisseur, sur les gens qui ont de l'argent, pourquoi on doit favoriser les gros? Moi, j'aimerais bien qu'à sa mort, on favorise un peu plus les petits et un peu moins les gros. Mais là, monsieur Thor, je ne vais pas vous trouver l'information petit gros parce que je ne crois pas avoir à un moment donné avancé quoi que ce soit sur personne. Donc les chiffres que vous détenez le x3, moi j'ai jamais entendu ça. Ça l'histoire qui en fin de compte, il prévoyait de multiplier par 3 le chiffre d'affaires de M. Dupri. C'est en commission, c'est en réunion qu'on l'a su, ça, on l'a pas su ailleurs. L'autre point sur les 100 000. Il l'a répété je ne sais pas combien de fois. La discussion qu'on a eue qui concernait l'aménagement global du centre-bourg, parce qu'au moment où la discussion que vous évoquez, c'est quand on évoquait l'aménagement global du centre-bourg, et dans cet aménagement global, on a aussi parlé des risques de circulation liés peut-être au transfert d'activité d'un point à un autre. Donc on était dans une position très globale, et je ne pense pas que sur ce point particulier-là, on ait avancé sur la boucherie et le montant de 100 000 euros. On a parlé beaucoup de chiffres. On a parlé plutôt d'1 million. Maintenant, vous dites ce que vous voulez, mais moi j'y étais, c'est tout. En tout cas, pas 100 000 euros. Et en tout cas, l'avis que je vous demande aujourd'hui, c'est pas de construire quelque chose à 100 000 euros. C'est la possibilité, c'est l'avis du Conseil sur le fait qu'au regard de tout ce qui a été dit, on puisse continuer à discuter, et en tout cas demander à l'investisseur un engagement un peu plus formel avec le potentiel vendeur, et dans cette situation-là, lui assurer que la municipalité étudierait avec nous toutes les possibilités. Oui. Si ce soir on disait non, on ne fait pas, je suivrai la vie. Mais si le mandat qui est donné est celui que je pensais que je tiendrais le point, parce que je doutais bien que sur l'enjeu de garder un commerçant en centre-bourg et non pas avoir une nouvelle maison d'habitation qui perdrait effectivement un commerce, on pourrait avancer. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent ou pas, si les gens concernés nous regardent ou pas, mais il faudra bien comme on aborderait ce sujet ce soir et que l'avis du Conseil serait précieux pour la suite que la collectivité donnera à ce projet. Pour l'instant, on ne s'engage pas, mais vous autorisez à continuer les discussions. C'est important. Voilà. Je vais rien d'autre à vous dire sur ça. Noël. Juste un sujet complémentaire. On a parlé de 4 partenaires, le vendeur, l'acheteur, le preneur, la mairie. Pour moi, il y en a un 5e, c'est-à-dire le monsieur qui habite en boucle de l'ancien tabac presse, qui utilise ce passage pour accéder à son bien. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour lui? Parce que je vois mal continuer d'installer, de laisser sa voiture à là où il la met. Alors, si on regarde aujourd'hui la configuration du lieu, il peut se garer juste derrière la rampe, sans que ça n'impacte la circulation collective. J'étais allé voir, j'avais regardé avec Renault, ça avait été une des premières recommandations pour faire en sorte que cette personne-là ne pouvait pas dire qu'on allait dédier une place là où il y a parking de l'entrée, parce que c'est souvent plein, et on sait tous par expérience que quand on est sur du commerce, on s'arrête que 5 minutes, les places handicapées, c'est comme si elles n'existaient pas, malheureusement. Et donc j'ai regardé, on pourrait, le jour où on aura le camion qui déposera du renfort, aménager un espace pour accueillir une voiture d'une tonne et demie.
ce passage ici, dans ce passage, Quant au dossier, je suis tout à fait favorable à ce que tu poursuives pour des discussions avec les 4 personnes, parce que, je rejoins François, le commerce de ce territoire, le père pourrait être persuadé qu'on ne va jamais laisser comme si on perdait un danger d'ici à 5 mois. Ça va faire dans le oui, il y a bien, c'est comme si on perd un faire très attention à maintenir le commerce de proximité. Voilà. Bien. C'était évidemment un débat sans vote, c'était une information, mais l'avis du Conseil est très très précieux pour avancer dans cette discussion. Au moins, tu n'as pas cet objectif de résultat. Alors, avoir un objectif de résultat en 3 semaines, j'aimerais l'avoir en tout cas. J'espère que ce sera un objectif de résultat pour qui que ce soit qui soit assis à cette place-là dans un mois ou un mois et demi, parce que l'enjeu du centre-bourg et de l'activité, que ce soit ici ou à Villers-les-Ans, avoir un minimum de points de rencontre, il y a des commerçants qui viennent, il y a des gens qui peuvent avoir un minimum, c'est important. Très important, vous savez. Merci, messieurs. Excusez-moi, j'avais comme des questions. Hein. Or, des questions diverses, vous savez, dans notre règlement intérieur, on a... Donc, oui, monsieur Damien, oui. Je voulais savoir où en étaient les atteintes à l'environnement que je vous ai signalées et qui datent maintenant de quelques mois, et je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de nouveauté. Donc je voulais savoir, notamment avenue de Tours, vous allez laisser les carcasses de voitures encore longtemps avant de bouger, ou vous allez faire quelque chose? Je suis en train de mener un inventaire général sur la commune de Saint-Maur pour savoir où sont les atteintes à l'environnement, et quand j'aurai fait ce travail exhaustif, vous savez que la commune fait presque 9000 hectares, je n'engagerai pas pour une seule personne, il y en aura peut-être plusieurs. Vous êtes conscient que vous ne serez plus là à ce moment-là? Peut-être par les plans de 2036. Si vous voulez tout faire, c'est possible. C'est possible que ça vous prenne ce temps-là, effectivement. Je vous l'accorde. Parce que même quand on vous donne l'adresse, vous n'arrivez pas à le faire. Donc effectivement, c'est possible à ce temps-là. Moi, j'ai un principe. La délation, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ma culture. La délation, c'est quoi le rapport là? Parce que dans le cas que vous évoquez, l'atteinte à l'environnement, la qui carcasse, se passe derrière des murs, c'est le fait de quelqu'un. c'est pas derrière des murs. C'est ouvert à tout le monde le voit, on passe devant. Quand quelqu'un vient me voir en me disant, vous savez, mon voisin, c'est pas ça. C'est On parle pas de ça. Moi, je vous parle d'une carcasse de voiture qui est avenue de Tours depuis je ne sais pas combien de temps, qui est complètement désossée, où il y a des marginaux qui viennent parce qu'en plus la maison est vide, elle est squattée. C'est la sécurité des Saint-Maurois dont je vous parle là. On est dans une propriété privée. Ben oui, mais elle est squattée. Et oui, bon, vous n'avez pas eu le courrier que j'ai envoyé à M. Damien, donc peut-être que vous ne savez pas, mais en fait, la loi prévoit que les carcasses de voitures qui sont faites à l'abandon comme ça et tout, il y a un article de loi qui prévoit qu'il faut, comment dire, on peut agir et on doit agir. C'est la loi. Encore une fois, je sais que la loi, ça vous casse les pieds, mais oui, c'est la loi. La loi ne nous casse pas les pieds. À chaque fois, ça vous gêne, en tout cas. Honnêtement, quand j'ai vu votre courrier, je me suis dit, on ne peut pas stigmatiser comme ça une personne. Stigmatiser une personne, mais il n'est pas question de personne, question d'une carcasse de voiture. Ou alors, essayons d'avoir une action plus large et regardons s'il n'y a pas d'autres endroits. Mais c'est quoi le rapport? Il y a 2 endroits où il y a d'autres carcasses. Mais c'est quoi le rapport? Quand l'autre fois, il y a eu des déchets à côté du terrain de foot, et ben là, on les a enlevés, on n'a pas fait... je vais faire le tour de toute la commune pour enlever tous les tas de déchets. Mais c'est n'importe quoi. Monsieur Delors, sur le domaine public, on m'a encore signalé cette semaine des déchets. Je les fais enlever immédiatement. Là, on est dans un domaine privé. Mais c'est la loi, Chantal, il y a des lois qui existent. Oh là 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 là.
Bien sûr que si. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. C'est assez affligeant. Et pour le coup, Thierry Daniel a courrier avec tous les références des lois qui correspondent à ça. J'ai l'habitude de vos courriers me rappelant la loi, monsieur. Bah oui. Je sais qu'il faut que je travaille avec ça et je travaille avec ça. Pas facile. Merci. Donc c'est en cours. Voilà. C'est ma réponse que j'aime bien vous faire, c'est en cours. La loi, je parle de sécurité simplement. Au Balastière, je crois qu'il y avait, il y a quelques années, un panneau qui indiquait que c'était dangereux à certains endroits du fait de l'eau. Ce serait peut-être intéressant de mettre un panneau danger, quelque chose comme ça, qui permette aux parents ayant des enfants d'être vigilants. Aujourd'hui, c'est plein d'eau, effectivement. On ne sait pas où commence le plan d'eau, comme on dit, il vient sur la berge. Donc, ce serait peut-être intéressant d'en mettre un à chaque extrémité. C'est une très bonne idée et je pense que ce panneau pourrait être largement complété par les déjections canines, par l'interdiction de cueillir des fleurs. Je me suis fait gentiment traiter presque de les journalistes parce que j'ai dit dimanche à une dame qui a un magnifique bouquet de jonquilles et qui en a cueilli une devant moi, madame, peut-être que vous pourriez la laisser sur place pour que les autres puissent la regarder. Et elle m'a répondu ça. C'est pas correct. Mais elle l'a quand même. Donc effectivement, Noël, il y a un certain nombre de recommandations, et c'est évidemment important, mais je pense que les chiens et puis l'interdiction de cueillir des fleurs, surtout si demain on est dans une réserve de biodiversité, ça serait pas mal, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions de réponse? Je ne vois pas. François. Est-ce que tu as trouvé la préfecture sur le dossier de l'EPR qu'on a visé milieu sur le c'était vous aviez ignoré la je ne sais pas, de nouvelles. le dossier des ah oui, le dossier est pensé. Oui. Non, d'accord. Il ne faut pas l'interférer. oui. Pas l'interférer. Oui, oui. N'ayant plus de questions diverses, je propose de clore notre conseil municipal et de donner la parole à notre public. Pas de prise de parole dans le public, et je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous débat de la budgétaire le mardi 9, c'est le conseil municipal. Et le conseil municipal qui valide le budget le 19 février. Mars. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook. Oui, mais